quiche de l'été. C'est la quiche de l'été avec une recette librement inspirée Diego d'un Larry. chef. Oui, voilà, d'un chef que je suis sur Instagram qui est Diego Larry. Alors, pour cette recette, on va différencier l'appareil à quiche de la pâte à quiche. Donc on va commencer du coup par l'appareil. Alors j'avais dit qu'il fallait commencer par la pâte, mais c'est pas grave. ah merde, pardon. C'est pas grave. Pas grave. Donc, pour l'appareil à quiche, il faudra un petit peu d'emmental râpé. Donc ça, c'est à la convenance. Si vous aimez bien quelque chose de... Un peu. Oui, j'ai mis un peu. De bien fort en fromage, vous en mettez plus. Si vous voulez pas trop, vous en mettez moins. C'est surtout pour la consistance. En fait, ça va aider un petit peu la consistance. D'accord. Une brique de feta, une brique de crème fraîche semi-épaisse, un verre de lait, de l'huile d'olive, de l'ail, du sel, 3 œufs et une dizaine de feuilles de basilic. Et 2 courgettes. Et 2 courgettes, évidemment. Amélie a toujours des courgettes dans sa chambre. Au mieux, une jaune et une verte. Et s'il n'y a pas de une jaune et une verte, que des jaunes ou que des vertes. Très bien. C'est juste qu'au niveau du rendu visuel, ce sera moins coloré, mais en soi, c'est pas très. Alors, du coup, Alors, il faut commencer par tailler les courgettes en fines lamelles. Donc moi, j'ai utilisé mon économe pour ça. On peut le faire aussi à la mandoline, mais j'avouerai que j'ai eu la flemme de sortir la mandoline. Donc, si l'économe on lave fonctionne, tant mieux. De quoi ? Si l'économe fonctionne, c'est très bien. Bah moi j'ai un économe, un gros économe, donc du coup ça m'a permis de faire des tranches. Mais si on a un petit économe, ça permet pas forcément de le faire. Je sais même pas de quoi ça ressemble une mandoline. Hein. Mandoline, c'est Romain. Cherche au Google. Enfin. Non mais bon, voilà, pour moi c'est pas qu'un instrument de musique. Alors, en gros, c'est une lame posée à l'horizontale. Ah mais il va regarder sur Google, t'inquiète. Comme Kinvey. Voilà. Oui, tout à fait. C'est ça. Okay. À l'horizontale. Donc ces lamelles de courgettes, on va les mettre dans un saladier dans lequel on va ajouter donc 2 petites gousses d'ail émincées et quelques feuilles de basilic. Oui. Et de l'huile d'olive. Donc il faut bien que ça recouvre, les courgettes. En fait, il va falloir qu'elles marinent dans cette huile à l'ail et au basilic pendant au minimum 12 heures. Donc on les fait le soir pour le lendemain. C'est pour ça que c'est bien d'avoir le matin pour le soir. Oui, ça oui. Après, si on les fait pas mariner, elles auront un peu moins de goût. Hein. C'est vrai. Mais il vaut mieux qu'elles soient marinées. Donc on les met au frigo pour qu'elles marinent. Au frigo. Soit que vous avez mon magnifique frigo. Pendant ce temps-là, on fait la pâte. Pendant ce temps-là, on fait la pâte. Alors, pour la pâte, il faut 75 g de beurre, 170 g de farine, 75 g d'eau froide et du sel. Un petit peu de sel, une pincée de sel. C'est très simple. Il faut mélanger tous les ingrédients dans un saladier et faire une boule. Voilà. Et la boule, on la met une demi-heure au frais. Voilà, c'était compliqué, hein. Franchement, faire la pâte est hyper Amélie, elle a un melon dans son... Oui, j'ai un melon dans mon frigo. D'ailleurs, c'est le melon qu'on avait acheté quand on a mangé. Ah, mais oui, c'est vrai. C'est votre melon, les gars. C'est mon melon. C'est sucre romain sur la tête. Ouais, c'est le melon charentais qui vient probablement d'Ukraine. On ne sait pas. Écoute, je ne sais pas. En tout cas, c'est celui que vous m'avez ramené quand on a mangé samedi. Ukraine. On l'a acheté avec beaucoup d'amour. Ah non, putain, j'aurais pas dû dire ça. Bon, et du coup, ensuite, nous continuons. Le 3, c'est quoi? Parce que ça pourrait être porté à confusion. Alors, dans le... C'est Julien qui est passé chez Amélie. Le 3, si en fait, blanc, c'est simplement les chutes de courgettes. Quand on enlève les parties de la courgette, en fait, qu'on n'aura pas utilisées, parce que quand on fait les lamelles, à un moment donné, on arrive à la fin, on n'arrivera pas à faire de lamelles. Normal. Donc les chutes de courgettes, la crème fraîche, le lait, le basilic, le fromage, sel, poivre, enfin tous les ingrédients qu'on n'a pas utilisés depuis tout à l'heure, on va les mettre dans le blender. C'est ça la 3. Et on rince, enfin on rince. Et on blend. Et on blend, ouais. Oh, d'ailleurs, la 4, en fait, elle est faite sous un autre angle pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parfait, ça. Ouais. Ah, magnifique. Voilà. Donc, c'est tous les ingrédients, sauf les œufs. Donc, on blend une première fois pour réduire ça en purée. Ensuite, on rajoute les œufs un à un et on blend un petit peu, mais sans trop blender parce que sinon, ça va casser la consistance de l'œuf. Mixer en français, on dit.
Oui, C'est oui. marrant oui, parce que oui. vraiment la numéro 5, on dirait que tu fais un tuto en montrant ceci est un œuf. Du coup, en fait, je C'est voulais pas. complètement ça. Je peux pas prendre la photo et casser l'œuf en même Oui, temps. c'est tu Non, vois. mais je sais. Non, elle fait ça bien, Amélie, en plus. J'étais toute seule à la maison, donc du coup, j'ai pas pu demander à quelqu'un de prendre Ben, la photo. Il y a pas ma maman ou Shaki. quelqu'un. Donc, Shaki. Non, Shaki fait pas les photos. Ouais, dommage. Donc, une fois que l'appareil à quiche est prêt, L'appareil à Shaki. à quiche. Ah oui, quiche, oui. Ouais. Non, je mets pas le chat dans la quiche. Pas encore. Il faut Le étaler la 6. pâte. Ah, on étale la pâte avec un rouleau. Oui, c'est mieux. On peut l'étaler avec les doigts, hein, mais c'est un peu. Vu qu'elle a passé une demi-heure au frais, qu'il y a du beurre à l'intérieur, elle est un peu consistante. Donc, Ouais. au Un doigt, peu ça risque d'être gamin. un peu compliqué. Et Bon, après, ma mère, elle n'arrive pas à utiliser le rouleau à pâtisserie, donc elle le fait à la main. Ah, bah, c'est Enfin, classe. C'est Elle classe. étale avec les doigts. Du coup, on met la pâte dans un plat, et comme je ne sais pas étaler une pâte de manière bien ronde, j'ai tout essayé, hein. J'arrive pas. Il faut parer les bords, donc en fait, il faut couper Oui, c'est plus joli. avec un couteau en s'aidant. Très en fait, visuel. Hein. Pas le couteau. Bah, c'est quand même vachement plus joli sans les bords, quoi. C'est mieux. Donc en fait, il faut parer les bords, donc il faut vraiment couper avec un couteau en s'aidant du plat. Donc il faut se mettre en diagonale et en fait, il faut couper en s'aidant du plat. Une fois qu'on a enlevé les bords, on pique la pâte pour pas qu'elle gonfle, parce que sinon elle va gonfler à la cuisson. D'accord. Et ensuite. Et on ajoute l'appareil qui était dans le blender, on va le verser sur la pâte. Ah, d'abord, tu piques la pâte. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, pardon, j'ai pas entendu. J'ai dit pour éviter qu'elle gonfle. C'est vrai, pardon, c'est moi. Donc après, tu mets l'appareil, c'est l'étape 10. Donc après, tu mets l'appareil qui était dans le blender. Puis L'appareil où il y a les œufs, le lait, Les le œufs, sperme de Julien et tout. les découpes de courgettes qui courgettes, restaient, etc. le vanille. On prend la moitié de la feta, la moitié du cube de feta qu'on va émietter sur l'appareil, et ensuite on va prendre les lamelles de courgettes, et en fait il suffit simplement de rouler les lamelles de courgettes et de les poser dans l'appareil. Ça rentre tout Et seul. on essaye d'alterner. Ça rentre tout seul. Oui, sûr. oui. C'est quand même, l'appareil il est quand même assez C'est liquide. liquide, oui. Vu qu'il y a du lait, à l'intérieur, c'est quand même assez C'est liquide. vrai. Du coup, il suffit de poser, en fait, même si ça reste un peu en surface, on appuie un petit peu et elle se rentre dans l'appareil C'est vrai. à quiche. Donc il faut au mieux alterner une jaune, une verte, une jaune, une verte, une C'est jaune, une verte, visuel. pour que ce soit visuellement plus joli. Et ensuite, on enfourne à 180 degrés pendant, je sais pas parce que j'ai pas regardé, Jusqu'à ce que ça soit joli. jusqu'à ce que ce soit doré, parce que j'ai absolument pas regardé le temps que. 180 Je pense que j'ai degrés. regardé et j'ai dû le dire à Flo quand je lui en ai parlé, mais je sais pas, j'ai pas retrouvé. Donc, Non, moi j'ai pas c'est trouvé non plus. 180 À degrés. l'autre Flo. Ah, pardon, oui. Oui, ben c'est pas moi. 180 degrés. Non, jusqu'à mais ce oui, que mais ce du soit coup, je doré. sais pas combien de temps. Notez, hein, Juste, chers voilà, auditeurs. 180. Notez bien jusqu'à ce que ça soit doré. Et ensuite, Voilà, ça 180 donne jusqu'à ce que ce soit doré. ça. Ça donne. C'est beau. Donc là, c'est une part qui est coupée. Et en fait, l'autre moitié de la feta, on les miette en fait dessus quand elle est froide. Du coup, il y a de la feta cuite à l'intérieur et de la feta crue sur le dessus, et ça donne une différence de goût Ouais, entre les deux texture. textures. Voilà. Magnifique. Magnifique. Ouais, Non, magnifique, franchement, ça Ça donne m'a vraiment donné envie. la dalle. Je crois qu'il me reste encore un peu de teriyaki dans le frigo. Eh, Amélie, c'est quoi? Eh ben, grâce à toi, j'ai appris ce qu'était un appareil à quiche. Je n'avais jamais entendu Bah oui, ça. c'est comme il y a l'appareil raclette et l'appareil quiche. Mais non, J'avais jamais mais tu entendu sais, par exemple- Ouais, c'est la pâte de base en fait, c'est ça? c'est ce que tu mets sur la pâte en fait. C'est ce Ouais, que tu bah, fais à je partir n'avais des jamais œufs, de la entendu crème ce mot. et voilà, donc ça s'appelle un appareil C'est à un quiche. appareil à quiche. Mais c'est comme quand tu fais un gâteau, c'est un appareil à gâteau. Gâteau. Bah, La pâte. non, tu vois. La pâte liquide, c'est un appareil à gâteau. Moi, je cherchais comme un con un appareil au début, tu vois. Non, mais non. Parce que- Il est où l'appareil? Et quand tu te masturbes, Faites c'est vos quiches Et quand en 30 mouvements avec l'appareil à quiche. et quand tu te masturbes, c'est un appareil à bébé. Voilà. Oh non. Oh. C'est Julien. Moi, c'était si innocent ce que je disais. Oui, entre toi et l'autre, Bah, tu sais pas ouais. ce que c'est qu'une mandoline. change un On est mal peu. barré, hein. Non, non, mais excuse-moi, une mandoline quand même, mais un appareil à quiche, non, je savais pas qu'on appelait ça Si. comme ça, le mélange. Mais si. Un appareil, bah non.
Eh Oh, bah c'est l'autre, bon, Est-ce ça que s'appelle dans- un appareil. Voilà, maintenant vous le Quel... savez. Quel dédain. Oh, l'autre, la mandoline, enfin, excuse-moi. Enfin, quand même. Oui. Une mandoline Elle en est romain. cherchée du coup ou pas? Oui, oui. Tu Absolument. vois ce que c'est ou pas? Je m'endormirai moins qu'en ce soir, voilà, c'est tout. Ouais, Merci. Comme à peu près comme à chaque fois. Donc, Adélie, Alors. la prochaine fois qu'on se voit, merci de faire une mandoline et un Un appareil appareil à à quiche quiche. et une quiche tant qu'à faire.